Toast Studio, en collaboration avec Ami Télé, présente 7 pieds sur terre. La grandeur, ça n'a pas été vraiment quelque chose de marquant toute l'adolescence puis la jeunesse. Ma vie à 15 ans, c'était beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. D'un cercle d'amis à l'autre, j'essayais plein de choses. Mon caractère à cet âge-là, il était très rebelle. Je me retournais contre pas mal tout ce que je pouvais. J'ai tout le temps été le plus grand de ma classe. On m'appelait le grand slack parce que j'ai tout le temps été mince. Je vois pas d'avantage que ça m'a donné parce que je repoussais le monde pas mal quand j'étais jeune. C'est plus vraiment à l'âge adulte que là, ça m'a aidé. Puis aller dans le sport. Au cégep, j'ai été accueilli par une équipe de volleyball magique. Dans ta grandeur, dans ton corps, puis ça m'a vraiment aidé à rentrer dans une équipe. À 7 pieds 5, 15 ans, je l'ai rencontré. De voir le résultat actuel de cet enfant-là. Ce qui est merveilleux avec Pascal, c'est qu'il a vraiment été dans l'antichambre de la NBA par rapport à moi. Oui, j'ai joué pro en Europe, comme lui, où je suis pas allé à une aussi grosse université. Je veux dire, ce gars tête, il y a eu de la très grosse compétition. Hey, salut Annabelle! Hey, salut David! Comment ça va? Le plan aujourd'hui est de donner quelques conseils à Olivier avant son départ pour les États-Unis. Très en forme. La première fois que j'ai rencontré Olivier Rioux, j'avais entendu parler de lui. Et puis, son père m'a appelé. Et puis, il dit « Mon fils mesure 6 pieds 8 ». J'ai dit « OK, c'est bien, très bien ». Puis là, il a dit... Je suis super excité de le rencontrer puis qu'il m'explique un peu qu'est-ce qu'il est en train de vivre parce que à 15 ans, personnellement, je jouais pas non plus du basketball compétitif. C'était à 15 ans, en fait, je faisais le party. C'est sûr que quand tu es adolescent, avoir cette taille-là, c'est quand même tout un défi parce que c'est l'âge où on cherche son identité, on cherche son rôle dans la société, on cherche sa place. Les adolescents, des fois, ils ont un franc-parler qui peut être hyper blessant. Moi, je me souviens encore des phrases que j'avais quand adolescent. Puis, la société, maintenant, est plus ouverte à la différence. Puis les gens riaient de moi. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, là, j'ai comme réalisé que, hey... C'était qui, David Dubois? Oui, parce que j'étais un jeune qui arrivait de la ville. Je suis curieux de savoir comment il est suivi, ce jeune-là, puis comment il s'assure quand même qu'il se développe comme un ado quand même normal, sans tomber nécessairement dans l'hyper-performance que l'industrie veut rapidement de toi. C'est ça, aux États-Unis, à notre époque, on était plus des citrons pressés, puis on prenait tout le jus, puis après, on passait au suivant. Mais maintenant, c'est vrai que le contrôle des blessures, j'espère qu'il va être encadré, parce que je sais qu'il est au Québec. Mais là, en partant aux États-Unis, ils vont faire un suivi au début. Mais est-ce que ce suivi-là va perdurer dans le temps? Puis le jeune va pouvoir grandir, puis s'émanciper. Il faut qu'avec sa famille, qu'il reste la tête froide, puis pouvoir évoluer, puis rester humble dans ce qu'il fait. Ça serait ça. En général, l'industrie, par exemple, peut pas s'empêcher de souvent appuyer sur l'accélérateur, souvent au détriment du jeune. Non, mais ça va être intéressant parce que nous, on est passé par les traces où est-ce qu'il est. Fait qu'on va pouvoir passer des connaissances pour l'aider à... Exactement. Si tu l'as pas vécu, tu peux pas non plus le coacher, ça. Fait que c'est surtout ça. C'est ça que j'aimerais adresser avec lui, je pense, aujourd'hui. C'est de lui expliquer, pense à toi, prends le temps de réfléchir. Quand ça file pas, prends le temps de parler aux bonnes personnes qui sont bonnes pour toi, pour justement, des fois, désengorger ce que tu as dans la tête, parce qu'éventuellement, il va les avoir, ces obstacles-là, que même dans la performance, on est humain. Comment ça va, jeune homme? Wow! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Aïe, aïe, aïe! Hey, t'as changé? Ouais. Salut, M. Rio. C'est vrai, ce physique-là... Wow! Eh papa, t'es vraiment petit. Oh, c'est l'heure d'aller te coucher, toi. Puis que... Bonne conversation, on s'en occupe. On s'en occupe, ouais. Fait que lâche pas, à 15 ans, tu sais.
Bonjour. Bienvenue à la marquise. Je vais prendre 2 sundaes au marbré, s'il vous plaît. C'est ça, moi? Oh, comment? Je te dirais que tu étais dans la bonne moyenne. Tu n'étais pas un adolescent trop difficile. C'était pas... ça a bien été, tu sais. Il y avait tellement d'équipes de sport qui me couraient après, c'était fou. Oui. Oui, puis t'en as pas fait beaucoup. T'as fait le football, Ouais. puis pas si longtemps, parce que t'as pas aimé ça. On se fait attaquer par les guêpes, Marc. Oui, je sais. T'es assez grand pour te défendre. Non. T'es ma maman, t'es supposé me défendre. C'est ici que je venais pour, avec père pour les milkshakes aux bananes. Oh, mon Tu Dieu. sais comment père il aimait ça? Ouais. Je me souviens de ça. T'es pas l'air de battre ça, hein? 300 dans les jambes. T'as l'air bien aujourd'hui. Comment tu vis ta grandeur? Est-ce que t'as beaucoup de commentaires ou de... Ben ouais, là. Mais comment tu vis ça? Mais c'est correct, là. En même temps, c'est pas exagéré, là. C'est quand il y a des personnes qui crient. Genre, mais comme, ils crient vraiment fort, genre. Après toi? Ouais. Ah, OK. Dans un milieu public. Non, ouais, genre, pour dire, ah, c'est Olivier, puis tout, là, mais... Ou que t'es grand, tu sais, c'est pas ce côté-là hystérique. Ouais. T'es toujours surpris Ouais. qu'un adulte Ouais. peut paniquer comme ça Ouais. parce que là, tu Ouais. viens de changer sa perception du monde. là. Ouais. Mhm. Il y a une fois, au Mexique, j'étais au resort, puis là, tout le monde vient pour prendre une photo avec moi. Mhm. Puis ça me tentait pas. Mhm. Tu voulais pas être. T'aimais pas ce sentiment-là d'espèce Ouais. de bête de cercle, là. Ouais. Mhm. Puis c'était même pas à cause que j'étais Olivier Rio, c'était à cause que j'étais grand. 2-0, 2-1. C'est fini, les gars, j'ai gagné. Prochain spot. Fini. Moi, une des expériences les plus, on peut dire, traumatisantes, c'est quand j'étais sur le continent asiatique. Je me suis jamais fait toucher autant. Tu vas avoir des expériences, je veux dire le mot enrichissante. Puis, je te le confirme, que ce soit à 40, que ce soit à 50, que ce soit à 30, tu vas aller faire ton épicerie, puis ça va arriver toute ta vie. Il y a quelqu'un qui va te voir. Hey, besoin combien? 7 pieds 5. OK, merci beaucoup. Julie! 7 pieds 5! Donc, Good job, Olivier. C'est bon, Olivier. 1-0. Je pense qu'il a aimé ça, rencontrer des personnes pour l'expérience qu'il vit. On a un peu vécu ce qu'il va vivre, alors de pouvoir échanger. Qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois là, pour toi, le big move aux États-Unis? Ben, je m'en vais en Floride le 5, puis du 8 au 10, je m'installe, puis mes parents partent le 10. Là, 2, 1, et t'es l'espoir. Ouais. Oh, ça, c'était in and out. Oh my god. 2, Il rate. 1. Oh! C'est à qui le char, là? À qui tu penses que c'est? Je sais pas, là. pas moi. Attends, je vais te montrer quelque chose. Penses-tu que je rentre là-dedans? Oh my god! Ouais, tu rentres. Ni vu ni connu, tu vois, je rentre. Ouais. Quand ça va bien, ben il n'y en a pas de problème. Ouais. Mais c'est souvent une industrie qui réagit quand il y a un problème. Dans la jeunesse, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises pour acquises par l'industrie. Mais dans la prévention de blessures, c'est super important. Puis il est temps éventuellement que l'industrie s'adapte à cet écart-là, je trouve. Mais qu'est-ce que tu veux dire par industrie? Je suis pas sûr de comprendre. L'industrie, quand je parle de l'industrie, si tu me permets de l'expliquer ainsi, toi, tu es dans la réalité ultime. Toi, tu joues au basketball. Mais il y a des conversations en arrière de ça. Il y a des gens qui parlent de toi quand t'es pas là. Il y a des fichiers. Il y a de la gestion de ton talent qui s'en vient. C'est plate, mais dans ce sport-là, il y a juste un avertissement pour faire comme, écoute, là, ta belle aventure commence. Tu penses qu'elle est déjà commencée, mais t'es dans l'embryon. Dans le fond, c'est le papa en moi là, qui peut pas m'empêcher de te le dire, tu sais. Partout où tu vas aller, ils vont toujours avoir une équipe à eux.
OK? Mais là, toute ta première équipe, c'est ton équipe familiale. Le médecin d'IMJ a un intérêt. Il est payé par IMG. Fait que il faut que tu produises pour ce logo-là. Ouais. Les personnes qui vont toujours être neutres puis qui vont penser... Il a l'air d'être bien dans sa peau. Je suis content d'avoir eu la chance d'y parler. C'est une rencontre qui est positive. Quarantaine, nouveau vin! À 15 ans, j'étais sur la rive sud de Trois-Rivières, dans une petite école de 400 élèves avec tous les secondaires. Puis là, c'est là où j'ai rencontré Benoît. Puis Benoît, c'est encore mon ami, je veux dire, je le vois occasionnellement. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur la différence. Mon père était très homophobe. Puis mon meilleur ami Benoît, il a sorti du placard après que je l'ai connu. Fait que j'étais pas pour le rejeter à cause que mon père m'a enseigné des trucs aussi négatifs. Puis ça a tout remis en question, qu'est-ce que mon père disait, puis les jugements qu'il portait sur les gays. Puis en même temps, ça m'a tout remis en question sur mes propres jugements que je faisais sur eux. Ça m'a vraiment aidé à évoluer parce que après j'ai posé ma propre vision sur ça, puis j'ai rejeté celle de mon père. OK. Hey, Lilo! Viens-t'en! J'étais très rejet au début du secondaire, puis c'est vraiment Benoît, puis Émilie, puis JS, mes premiers amis vraiment comme dans ma vie que je peux dire que j'ai eu, tu sais. OK, assis. Mais avant ça, c'était rejet. Je savais vraiment pas comment gérer mes relations interpersonnelles. J'étais agressif, j'étais violent. Je me battais. J'ai encore beaucoup de cette agressivité-là en dedans de moi qu'il faut que je gère, puis que je t'aime, puis que j'accueille, puis que j'essaie de comprendre. Puis ça va vraiment mieux à cette heure. J'ai tout le temps eu une assez bonne confiance en moi. Je veux dire, elle était assez bonne parce que ma famille m'en redonnait. Ma mère a tout le temps été présente pour si j'avais des problèmes, puis je pouvais y parler de n'importe quoi. Je parlais de ma drogue, je parlais de l'alcool, je parlais des parties, je parlais du sexe. Communication avec ma mère, puis ça m'a vraiment soutenu parce que j'ai tout le temps eu quelqu'un à qui parler. Pas parce qu'on en parlait qu'elle était pas en accord avec moi. Elle me disait qu'elle était pas nécessairement d'accord. On parlait des conséquences, puis on était ouvert à discuter là-dessus, puis c'est sûr, ça m'a vraiment aidé. Ouais. Les amours, comment ça se passe? Oh, tu sais, hein, moi, j'ai la paix des chances en amour. En fait, je suis sur Tinder maintenant. Puis, ouais? J'ai eu une première rencontre téléphonique. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Ah, non? Ah. Très gentil, bien agréable, mais c'est ça, ça n'a pas cliqué, je pense, autant pour elle que pour moi. OK. Fait que, on continue. J'ai toujours espoir de rencontrer quelqu'un. J'espère un jour rencontrer quelqu'un, en fait, pas finir mes jours. Ça me rassurerait. Je pense que ce serait le fun pour toi aussi. Faut faire le grand saut, comme on dit, puis Oui, voilà. essayer de faire confiance un peu à la vie. Mais on verra bien. Mais oui. Je suis ouvert. Merci, Oui, man. j'en doute pas. Oui. Discipline-là, ça vient vraiment m'équilibrer dans plein de sphères de ma vie. Ça